Re-salut, re-bienvenue dans le Petit Cercle, votre cercle cannois en pilule quotidienne. À mes côtés, ce soir, Simon Rio d'Écran Large. Bonsoir Augustin. Joie de vous voir à Cannes, ça me touche. Toujours. Et à ma gauche, le très positif Philippe Rouet. Salut Philippe. Bonsoir Augustin. Aujourd'hui, très attendu dans cette 72e édition du festival, Une vie cachée de Terrence Malick qui a été projetée hier en compétition. Chrono. Le réalisateur américain palmé en 2011 pour The Tree of Life surprend avec l'histoire d'un martyr autrichien de l'antinazisme, un héros porté par sa foi catholique, ce qui n'est pas rien pour Terrence Malick, fils de chrétien syrien, cinéaste très inspiré par la spiritualité, Philippe. Complètement. Et ce qui était en germe dans ses précédents films, là, explose. Ce film est construit comme une prière. Et c'est pour ça qu'il y a le dialogue et puis cette voix off lancinante qui revient et qui nous emmène et qui nous emporte dans ce lamento, dans ce chemin de croix. Ce qu'il faut dire, c'est qu'après 3 films qui étaient expérimentaux, où il cherchait, où il doutait, où il se questionnait, il est revenu à un cinéma non pas plus narratif, mais plus linéaire, et il attrape d'une main toutes ces expérimentations visuelles et toutes les métamorphoses de son cinéma, à savoir le grand angle, un découpage qui détruit totalement les codes traditionnels du cinéma, mais aussi un sens de la narration que certains regrettaient un peu d'avoir perdu. Et du coup, non seulement c'est une prière, mais c'est une véritable cathédrale. Avec Philippe, nous, on est sortis du film, on était abasourdis. Ça s'appelle un syndrome de Stendhal. C'est quand une œuvre vous bouleverse et vous laisse sans voix. Mais est-ce qu'on ne le perd pas un petit peu, Terrence Malick, par son parti pris, par exemple, d'avoir des acteurs germanophones qui parlent en anglais? Non, parce que si vous voulez, y a de tout dans le film. On entend de l'allemand, et puis les voix off qui sont en anglais, ça renvoie à l'universalité du film. Parce qu'il ne faut pas croire que vous vous dites, bah, moi, j'ai pas vécu Hitler, donc ça me touche pas. Bien sûr que si, ça parle de nos vies, ça parle de nos compromis, ça parle de nos idéaux. Jusqu'où on est prêt à aller? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour défendre quelque chose? Et moi, je voudrais parler de Valérie Parchner, qui joue la partenaire. Moi, je lui donne déjà un prix d'interprétation féminine. C'est ce qui rend ce film incroyablement solaire, c'est que bien sûr c'est le parcours d'un martyr, bien sûr c'est une homélie, mais en plus de ça c'est un duo, c'est-à-dire qu'on sort également de la pure figure, voilà, du chemin de croix qui serait, on va dire, un peu revu, rebattu, qu'il a déjà traité d'ailleurs. Et là il y a quelque chose sur l'amour, la recherche de l'humanité, ce qui en subsiste, et la quête de la pureté, de l'absolu, qui se conjugue à deux, et ça donne à tout ça mais une puissance dévastatrice. Une vie cachée, mais celui qui n'était pas caché, c'était lui, il était là, dans la salle. Ça a été un événement. Ah, Hier soir, quand il a présenté son film, à l'issue de la projection, Thierry Frémaux l'a emmené, il était sur la scène. Pour nous, cinéphiles qui adorons Terrence Malick, c'est un événement de Cannes. C'est qu'enfin, on a vu à quoi il ressemblait. Et puis c'est très important parce que le fait qu'il soit présent et qu'il soit présent officiellement et qu'il se montre nous dit aussi le statut qu'a ce film et la fin de ce cheminement, cet aboutissement. Merci Simon, merci Philippe. Une vie cachée avec Auguste Dill, Maria Simon et Bruno Ganz en compétition à Cannes bientôt dans les salles. En attendant, nous, on se retrouve demain pour 2 nouveaux petits cercles. Pourquoi? Parce que tant qu'il y aura du cinéma, vous nous connaissez. On sera là.